septembre dernier, j'ai fait un road trip du nord au sud de la Jordanie avec mon cousin. Quand j'ai commencé à m'y intéresser pour préparer mon voyage, je me suis rendu compte que je connaissais pas grand chose sur ce pays, à part Petra ou encore la mer Morte. On m'en avait jamais parlé à l'école et j'avais jamais rencontré de Jordanien pour pouvoir en apprendre plus sur son pays. Je pense donc qu'une petite introduction s'impose. La Jordanie, c'est un pays majoritairement désertique d'Asie de l'Ouest, 6 fois plus petit que la France, avec 6 fois moins d'habitants, qui se situe juste ici. Il a 5 pays frontaliers, la Syrie et l'Irak au nord, la Palestine et Israël à l'ouest, et l'Arabie Saoudite à l'est. La monnaie locale est le dinar jordanien, qui équivaut actuellement à 1,30 € pour 1 dinar jordanien. La religion la plus présente est l'islam avec plus de 95% de pratiquants. Le régime politique est une monarchie constitutionnelle parlementaire multipartite, c'est-à-dire que le pouvoir exécutif est dirigé par le Premier ministre, nommé par le roi Abdallah II devant le Parlement. Il est important de noter que la Jordanie est l'un des pays les plus stables du Moyen-Orient, où la liberté d'expression et de réunion sont garanties par la Constitution. Malgré ça, le pays fait face à un taux de chômage conséquent et une importante pauvreté. Pour vous y rendre, la durée d'un vol direct depuis Paris est d'environ 5 heures. De nombreuses options avec escale existent et les prix varient énormément selon la période choisie. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur ce pays fascinant, installez-vous confortablement, la vidéo peut commencer. Notre aventure commence dans la capitale de la Jordanie, Amman, où vivent 4 millions de personnes. En ordre de comparaison, c'est le double de Paris, mais avec une superficie 16 fois plus grande. Fondée vers 300 avant Jésus-Christ, la ville était connue sous le nom de Philadelphia, en l'honneur du roi Philadelphe II d'Égypte. La ville a prospéré sous la domination romaine et est devenue un important carrefour commercial et culturel. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne peut pas passer à côté de cette influence romaine. Aujourd'hui, Amman est une ville cosmopolite qui abrite de nombreuses universités, musées, théâtres ou encore galeries d'art. Ouais, ce que vous voyez au loin, c'est un drapeau qui est censé flotter. Mais ça c'était s'il y avait ne serait-ce qu'un tout petit peu de vent. Le soir, on est aussi passé par la très belle mosquée du roi Abdallah Ier. Elle a été construite entre 1982 et 1989, en l'honneur du premier roi de Jordanie. La mosquée est reconnaissable à son gigantesque dôme bleu, visible dans nombreux points de vue de la ville. Elle peut accueillir jusqu'à 7000 fidèles et est ouverte aux visiteurs non musulmans. Même si notre passage à Amman était assez court, c'était très intéressant de découvrir cette ville riche d'histoire et de culture. On quitte la capitale pour se rendre à Madaba, une petite ville située à une trentaine de kilomètres d'Amman. Une de nos premières rencontres sur place a été Youssef, un local d'une boutique de souvenirs qui a tenu à bien nous montrer et nous expliquer comment mettre et porter le keffiyeh. Ce foulard traditionnel sert à se protéger du soleil, du vent et du sable. Autant dire qu'on en avait bien besoin. Et je trouve que ça donne aussi un sacré style. Après avoir fait le tour de la ville, on part à la visite de l'église Saint-Georges. Elle est connue pour sa mosaïque, qui est la plus ancienne représentation cartographique qui nous soit parvenue de la Terre Sainte. Découverte par des moines grecs, elle date de la fin du 6e siècle et mesure 16 mètres de large pour 5 mètres de haut. Encore aujourd'hui, personne ne sait vraiment qui l'a réalisée. Notre prochaine étape est l'un des sites archéologiques et bibliques les plus visités de Jordanie, le mont Nebo. Grâce à ses 817 mètres d'altitude, le mont Nebo offre une vue imprenable sur les collines désertiques, la mer Morte ou encore Jérusalem. Petit point histoire, ce lieu de pèlerinage apparaît dans la Bible sous le nom de Moab. Selon le livre sacré, Moïse y aurait contemplé la Terre Sainte alors qu'il conduisait le peuple d'Israël vers le pays de Canaan. C'est à l'âge de 120 ans, et après avoir admiré les territoires tant espérés, qu'il décéda. Il est enterré dans les alentours, le lieu exact de sa sépulture restant inconnu. C'est ici qu'au IVe siècle, les chrétiens byzantins construisirent au sommet de la colline un sanctuaire en hommage aux prophètes. 2 siècles plus tard, le lieu devient un passage obligatoire pour les pèlerins se rendant à Jérusalem. Aujourd'hui, le site attire encore de nombreux pèlerins. Croyant ou non, je conseille à tout le monde d'ajouter cette étape à votre itinéraire pour la richesse culturelle et historique, mais aussi les différents points de vue à couper le souffle. C'est connu, avec ses 8849 mètres d'altitude, le point le plus haut de la planète, c'est l'Everest. Et le point le plus bas de la Terre alors ? Eh bien c'est la mer Morte. Un lac de 605 km² que se partagent Israël et la Jordanie. Si vous regardez la vidéo en 2050, il y a des risques qu'elle n'existe plus.
Selon les estimations, elle devrait disparaître d'ici à une trentaine d'années. D'ailleurs, elle a déjà perdu un tiers de sa superficie depuis les années 70. La mer Morte est aussi connue pour son très fort taux de salinité, 275 grammes de sel par litre d'eau. La médaille d'argent revient à la mer Rouge avec 41 grammes de sel par litre d'eau. Il y a une petite différence entre les deux. C'est la raison pour laquelle aucune espèce n'est capable de vivre dans ces eaux, qu'elle soit végétale ou animale. Mais aussi qu'il est si facile de flotter sans faire aucun effort. L'expérience est vraiment particulière. Il y a deux manières de se rendre à la mer Morte. La première est par vos propres moyens via les espaces publics, ou alors avec la navette de votre hôtel qui vous accompagnera et viendra vous chercher dans son espace privé. D'ailleurs, se baigner dans la mer Morte apporte de nombreux bienfaits pour le corps. Pour en citer quelques-uns, ça détend les muscles, soulage les douleurs, booste la circulation sanguine, réduit les problèmes cardiaques, ou encore renforce les os. Néanmoins, il faut faire attention et respecter certaines règles très importantes. Ne pas mettre la tête sous l'eau ou encore se frotter les yeux, ne pas rester plus de 20 minutes dans l'eau, ne pas se baigner si vous avez des plaies ou des coupures, prévoir des claquettes et enfin, prendre une douche à l'eau claire au plus vite après la baignade. Je m'y attendais pas, mais la température de l'eau est très chaude. Elle peut monter jusqu'à 29 degrés Celsius en moyenne. Autant dire que si vous souhaitez vous rafraîchir de la forte chaleur extérieure, c'est pas le bon endroit. C'était clairement une expérience à tester. Et une fois terminée, on conclut notre journée en détente dans la piscine de l'hôtel. Une des activités à ne surtout pas rater en Jordanie, c'est le canyoning. Il existe plusieurs endroits pour profiter au mieux de votre randonnée. Le plus connu et un des plus beaux est sans aucun doute Wadi Moujib. Il se situe à 500 mètres de profondeur et fait environ 4 km de long. Le niveau de difficulté dépend de la saison. Au printemps, les wadis sont encore très chargés des eaux pluviales de l'hiver, alors qu'en fin de saison sèche, le parcours est considéré comme plus facile. Comme vous pouvez le voir, il est tout de même fortement conseillé de savoir nager et avoir une assez bonne forme physique. Le lieu est facile d'accès en voiture et le parking est gratuit. Après avoir pris votre ticket, un guide vous appellera pour vous autoriser à commencer votre randonnée. Aquashoes et sacs imperméables sont disponibles à l'achat sur place, tandis qu'un gilet de sauvetage vous est fourni. Tout le long du parcours, on a eu le droit à des points de vue spectaculaires. Et après l'effort, le réconfort. Une très belle cascade vous attendra au bout pour marquer la fin du circuit. Et si vous êtes trop fatigué au retour, vous pourrez même vous laisser traîner par le courant. Pour 22 dinars par personne, je classe cette activité comme obligatoire à faire en Jordanie. Lorsque je suis arrivé à Petra, mon voyage s'est littéralement transformé en voyage dans le temps. Ce site mériterait un documentaire à lui seul. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'une des raisons principales qui m'ont poussé à aller en Jordanie. Mais malgré ça, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. La région de Petra est habitée depuis la préhistoire. Des traces d'occupation humaine datant de plus de 10 000 ans ont été retrouvées. Elle a néanmoins été fondée au 8e siècle avant Jésus-Christ par les Nabatéens, un peuple de marchands et d'artisans qui ont prospéré dans le désert grâce à leur contrôle des routes commerciales entre l'Orient et l'Occident. Ils y construisent des temples, des palais, des tombeaux et des monuments spectaculaires sculptés dans la roche. La cité a connu son apogée au 1er siècle avant Jésus-Christ. C'était une ville prospère et cosmopolite avec une population estimée à 20 000 habitants. Au 1er siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain conquiert la région et Petra perd de son importance. La ville est ensuite dominée par les Byzantins et les Arabes musulmans. Petra tombe dans l'oubli et est redécouverte par les Occidentaux en 1812. On dirait pas comme ça, mais il faut être prêt physiquement pour visiter Petra. Si on cumule uniquement la distance des principaux sites, on est sur 25 km de marche, dont beaucoup de montées. Avec en plus un soleil qui tape fort, je vous assure, c'est pas facile. Je vous conseille de vous lever tôt et d'y aller dès l'ouverture comme nous pour trouver le moins de monde possible. L'expérience sera bien meilleure et vous serez plus tranquille si vous voulez faire de belles photos et vidéos. Il est impossible de parler de Petra sans évoquer les Bédouins. Ils vivent dans des camps de tentes et des huttes en pierre dispersées dans le désert. Ils élèvent des chèvres, des moutons et des chameaux et vendent leurs produits aux touristes et aux habitants de la ville. Les Bédouins offrent également des services aux touristes tels que des promenades à dos de chameau et des excursions dans le désert. Ils constituent une partie importante de la culture et du patrimoine de Petra. Selon plusieurs organisations, il y aurait plus de 2000 Bédouins à l'intérieur même du site de Petra, même si, attention, déterminer le nombre précis est très complexe pour plusieurs raisons comme leur mode de vie ou encore le manque de données fiables. Vous pouvez aussi essayer Petra by Night, les lundis, mercredis et jeudis soirs pour 17 dinars jordaniens par personne. C'est très joli de voir ce lieu magique de nuit, mais sincèrement, on a trouvé que le spectacle était un petit peu surcoté. Depuis 1985, Petra est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, et en 2007, elle a également été élue l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. C'est aujourd'hui l'un des sites touristiques les plus populaires,
avec 1 million de touristes dépassés chaque année et des statistiques qui ne cessent de croître. Si Petra est le lieu qui m'a le plus fasciné en Jordanie, le désert du Wadi Rum est sans aucun doute celui qui m'a le plus dépaysé. Il est connu pour ses paysages spectaculaires, ses formations rocheuses uniques et son histoire riche. Avec ses 720 km² de superficie, c'est quand même plus de 7 fois Paris, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les températures peuvent atteindre jusqu'à 50 degrés Celsius en été. Des traces de peuplement ont été découvertes datant de plus de 12 000 ans. Le désert a été occupé par diverses civilisations, dont les Nabatéens, les Romains et les Arabes, actuels habitants. Avec toutes ces particularités, le Wadi Rum a été le lieu de tournage de nombreux films et séries télévisées, dont Lawrence d'Arabie, Indiana Jones et la dernière croisade, ou encore Star Wars, épisode 9, l'ascension de Skywalker. Ce désert a aussi une forte influence sur l'économie locale. Le nombre de visiteurs ne cesse d'augmenter, accueillant environ 1,5 million de touristes en 2022. On a choisi de dormir dans ces fameuses bulles, très caractéristiques. Elles sont confortables et disposent de tout le nécessaire dont vous aurez besoin. En ligne, vous trouverez une multitude de choix de tous les différents camps pour tous les budgets. Avant de faire votre choix, lisez bien les commentaires, regardez la situation géographique et informez-vous sur les différents avantages que propose le camp. Parmi les différentes activités proposées, nous avons fait un tour dans le désert en quad en s'arrêtant à différentes étapes jusqu'au coucher du soleil. Le moment du dîner arrive dans une ambiance très conviviale, festive et traditionnelle. La nourriture était délicieuse. Après avoir passé un très bon moment avec tout le monde, il est temps de nous éloigner encore une fois du camp avec notre guide afin d'observer les étoiles, loin de tous et loin de tout. Pour la toute première fois, je me suis allongé en regardant le ciel, sans bruit ni lumière tout autour de moi. J'ai même réussi à perdre la notion du temps sans que cela me préoccupe. J'ai un peu de mal à trouver les mots pour vous le transmettre, mais l'expérience était unique et inoubliable. Je prends quelques secondes de cette vidéo parce que je tiens sincèrement à remercier tous les bédouins de notre camp pour nous avoir transmis au mieux leur culture, leurs valeurs et leur univers, mais aussi pour leur aide, leur sympathie et leur bienveillance. Aqaba marque la dernière étape de notre voyage. Située à l'extrémité sud de la Jordanie, sur les rives de la mer Rouge, Aqaba est une ville côtière connue principalement pour ses plages, mais aussi pour ses sports nautiques, comme la plongée sous-marine. Ni mon cousin ni moi avions déjà testé, et c'est donc ce qu'on a fait le matin même. Pour un peu moins de 50 € par personne sur TripAdvisor, l'activité a duré environ 40 minutes, et malgré une otite de 3 semaines en souvenir, ce qu'on a pu y découvrir valait vraiment le coup. Après ça, nous nous sommes rendus à Berenice Beach, trouvé un peu par hasard sur internet, une superbe plage privée remplie d'infrastructures pour ne jamais s'ennuyer. Il y a un restaurant, bar, baby-foot, terrain de volley, piscine, piste de danse et aussi une équipe d'animation. Nous y avons passé toute l'après-midi pour nous détendre et profiter de nos derniers moments avant le départ. Ça y est, c'est déjà le moment de retourner à Amman pour prendre la direction de l'aéroport. On va terminer cette vidéo avec mes conseils pour bien préparer son voyage en Jordanie. Prenez le Jordan Pass. Il vous coûtera entre 90 et 100 €. Il comporte le visa pour rentrer dans le pays ainsi que l'accès à Petra et encore de nombreux musées ou monuments. N'oubliez pas d'apporter un adaptateur. Les prises ne sont pas les mêmes qu'en France et ce ne sont pas tous les hôtels qui vous en fourniront gratuitement. Je vous conseille aussi d'apprendre quelques mots d'arabe. Même si les locaux se débrouillent plutôt bien en anglais, ça leur fait toujours plaisir de voir que les touristes ont des petites bases dans leur langue. Dans tous les cas, sachez qu'ils vous aideront avec grand plaisir pour quelconque demande, donc n'hésitez surtout pas à interagir avec eux. Louer une voiture. Les locations mais aussi l'essence ne coûtent pas cher et c'est accessible de se garer. C'est le meilleur moyen pour explorer le pays librement et sans aucune contrainte. D'ailleurs, attendez-vous à vous faire pas mal contrôler par la police, que ce soit en ville ou sur l'autoroute, uniquement pour de simples contrôles. Ayez toujours votre permis de conduire et les papiers du véhicule à proximité. Il est très fortement déconseillé de boire l'eau du robinet. Donc avec la chaleur, ayez toujours une bonne réserve d'eau fraîche sur vous. Prévoyez du cash. C'est toujours bien d'en avoir parce qu'on ne sait jamais avec les banques à l'étranger et surtout dans les autres continents. Si vous avez une option internationale, retirez sur place et sinon changez vos euros directement en France avant le départ. De mon point de vue, je pense qu'une bonne semaine complète jusqu'à 10 jours de voyage, c'est la durée idéale pour voir le maximum en Jordanie. Bien sûr, il y aura toujours moyen de faire plus et prendre son temps, ou moins en sautant quelques étapes que vous jugerez moins importantes. Même si ça peut énormément varier selon comment vous allez voyager et dans quelle période de l'année vous allez partir, entre les billets d'avion, les logements, la voiture, les activités, les restaurants et autres,
je vous conseille de prévoir un budget d'environ 2000 € pour 7 à 10 jours de voyage en Jordanie. Et on va finir sur quelque chose de très important qui n'est pas un conseil mais plutôt une remarque. Que ce soit en pleine journée ou la nuit, on s'est toujours senti en sécurité dans tout le pays. Le peuple jordanien est très accueillant et bienveillant. C'est quand même un des points majeurs lorsqu'on choisit une destination et qu'on planifie un voyage. Si vous êtes arrivé jusque-là, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que j'ai réussi au mieux à vous transmettre mon ressenti sur tout ce que j'ai pu découvrir et apprendre sur la Jordanie, mais aussi qu'elle vous aura plu et que maintenant vous en savez plus sur ce magnifique pays. Mettez un like, abonnez-vous pour le soutien et commentez pour me donner votre avis ou me poser vos questions. Sur ce les amis, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao tout le monde.